Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, quand je vous dis que nous avons les archives, il y en a qui ne croient pas. La Côte d'Ivoire sera libre très bientôt. Les Ivoiriens et les Africains vont libérer la Côte d'Ivoire des mythomanes, de menteurs, de manipulateurs, des agents commerciaux de l'impérialisme, des soi-disant intellectuels du Caton, des intellectuels de la dictature, des intellectuels de la démocratie. La Côte d'Ivoire va se libérer de ce genre. Les moyens, moi je m'en fous. Quoique, si c'est l'ennemi qui était l'ami de l'autre hier qui va aider à se débarrasser de ce genre, politiquement, moi, je suis d'accord. Et je ne vois aucun Africain qui sera contre cela. J'ai des griefs contre Guillaume Soro, mais c'est un être humain. Et si le processus que je suis en train de voir là est en train d'emmener vers la libération de la Côte d'Ivoire, du fait qu'on doit chasser Blaise Compaoré encore de la Côte d'Ivoire, que Ouattara doit partir du pouvoir et demander pardon au peuple ivoirien, moi je suis d'accord. Vous ne pouvez pas arriver au pouvoir par les armes. Vous ne pouvez pas crier un coup d'État, soutenir une rébellion, crier de toutes pièces même, qui a été soutenue par la France. Blaise Compaoré a stocké les armes au Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. À l'époque, le président était Laurent Koudou-Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, dans une interview, lors d'une conférence de presse, l'avait dit. Les coups d'État sont réels en Afrique. Il y a des gens qui font la promotion de coups d'État, mais qui prétendent être des démocrates, qui prétendent avoir des valeurs qu'ils défendent. La France défend quelle valeur en Afrique? Aucune valeur. Aucune valeur. La France vient imposer les dérives en Afrique plutôt. Et ceux qui suivent la France dans cette voie de dérive, la France les encourage, les amis. C'est simple à comprendre. Simple à comprendre cette histoire. Donc, les archives de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre 2002 jusqu'à 2010, où il y a eu crise post-électorale, vont s'ouvrir bientôt. Ils ont pris Laurent Gbagbo, envoyé à la Cour pénale internationale, en pensant que 10 ans ou 20 ans, ça devait être quelque chose que... Mais c'est fini, Sarkozy n'est plus président. Les manipulations d'hier ne marchent plus. Et si vous êtes vigilants, les amis, vous allez remarquer que la colère de la jeunesse africaine a commencé contre la France en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que les jeunes Africains ont commencé à dire non, stop à cela. Et après, il y a eu la Libye. Et la colère était énorme. Et on a commencé à comprendre qu'il faut tout faire pour déconstruire ces mainmises, pour forcer la France de dégager d'Afrique. Parce qu'on n'avait que le désordre, la désolation, des guerres, des troubles partout. C'est ce que la France propose aux Africains. Et la France prétend aujourd'hui que les jeunes Africains n'arrivent pas à réfléchir d'eux-mêmes, que c'est la Russie qui est en train de manipuler. Donc Emmanuel Macron peut réfléchir de lui-même. La jeunesse française peut réfléchir d'elle-même. Mais la jeunesse africaine ne peut pas réfléchir d'elle-même parce qu'elle n'est pas suffisamment outillée. C'est du gros n'importe quoi. Vous voyez que ça frise le rat et le sisme, non les amis? Oui. Je vous suggère, vous allez écouter ce double discours d'Alassane Dramane Ouattara, qui hier disait que non, il n'a rien contre, il n'a rien, la rébellion, vraiment, ce n'est pas son histoire. Il cite le nom d'un monsieur que je ne vais pas donner, vous allez écouter dans cet extrait. C'est un peu chouette, un peu appétissant d'écouter vous-même. Et dans cet élément, on a mis la photo de ce monsieur rebelle que Ouattara disait qu'il ne le connaît pas. Il était en train de marcher avec Ouattara. Les amis, je vous suggère de regarder cet extrait. Paris, quand on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais... Mais Alassane Ouattara est un menteur. C'est clair. Gbagbo à la fin dit quoi? Ouattara était un menteur. Donc Alassane Dramane Ouattara, c'est un mythomane. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Et beaucoup d'autres personnes le disent aujourd'hui. Guillaume Soro à demi-mot le dit. Il le traite même de dictateur dans ses différentes sorties au Niger et au Burkina Faso.
C'est de ça qu'il est question. Pourquoi ils sont paniqués, les soutiens d'Alassane Draman Ouattara? Vous avez remarqué? Ils sont vraiment paniqués. Ça ne va pas, les amis. Les gars paniquent. Si vous n'avez rien à vous cacher, pourquoi est-ce que vous paniquez? Vous paniquez exactement parce que vous savez que votre fin, c'est pour très bientôt. Guillaume Soro vous a présenté, vous tous là, qui sont des Ouattara moutons aujourd'hui à Alassane Ouattara. Et vous êtes plus important aux yeux de Ouattara que Guillaume Soro. Vous pensez? Non, c'est parce que vous êtes des faibles. Vous ne représentez rien. Et le réel risque pour le pouvoir dictatorial d'Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. C'est même Guillaume Soro qu'il avait utilisé pour créer la rébellion. Et c'est même rébellion qu'il a mis au pouvoir. Commando invisible d'Abobo. Allez sur Agence France Presse, AFP. Regardez les amis, vous allez voir un article sur la Côte d'Ivoire il y a de cela 12 ans. Où il dit clairement que c'est eux qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, la rébellion a profité à Alassane Draman Ouattara. Le coup d'État a profité à Alassane Draman Ouattara. Et comment Ouattara peut prétendre ne pas être au courant, ne pas être concerné par la rébellion et le coup d'État? À l'hôtel de Golfe, quand il était là-bas, qui a armé le commando invisible? Qui a armé la rébellion? Qui a protégé Ouattara? Il est arrivé au pouvoir sur le sang, en versant le sang des Ivoiriens. C'est une vérité. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, Ouattara Mouton, vous paniquez. Oh, le Mali, le Niger, la prochaine destination de Guillaume Soro. Vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà sa prochaine destination. Oui. Et les choses que vous faites là, Ouattara, intervention militaire au Niger, déstabilisation pour protéger Tinebou, ça vient. Ça vient. Que Ouattara continue. Vous savez même, non, les amis, que Tinebou ne prend plus Ouattara au téléphone. Il ne prend plus Ouattara au téléphone, c'est fini. Il ne prend plus, je dis que Tinebou ne prend plus Ouattara au téléphone. Ah oui. Pour votre gouvernement. C'est bon comme ça. Les autres qui s'agitaient, oh, on va faire ci, c'est fini. Il ne les prend plus au téléphone. Il a compris que ces gars sont en train de rouler pour la France impérialiste. Et cette France impérialiste n'a pas d'intérêt des Africains à cœur. Et il a demandé à Air France de payer les arrières que Air France doit au Nigeria. Air France qui vient de parler de la convention de double imposition. Donc, que les sociétés françaises n'ont pas le droit de payer les impôts là où elles travaillent, mais elles vont payer les impôts en France. You are kidding me. You are kidding me. Donc, vous travaillez chez les gens, vous ne payez pas les impôts là-bas. Vous allez payer chez vous. Et on est surpris qu'on n'a pas l'argent, qu'on est pauvre. Donc, la France, de façon méthodique, a tout fait pour maintenir les pays africains dans la galère absolue. Donc, on nous enlève tout ce qui peut nous donner de l'argent et on est là avec la blague et on croit que c'est sérieux. Et il y a des gens qui défendent cela. Vous ne pouvez pas défendre cela. Les Africains souffrent tellement. Les Africains qui sont dans la diaspora souffrent tellement, les amis, que vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Ça n'a pas de sens ce que certains sont en train de faire, les amis. Les amis, on se dit à très bientôt. Mais je vous suggère, à la fin, de regarder cet élément. C'est Sendwave. Regardez, les amis, téléchargez Sendwave. On est ensemble. Bye bye. Hello friends. Salut les amis. Ici, le sénateur Clétous, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapide d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas,
que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sénator, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 € de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. J'ai fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec M-Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement. It is an information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you. Go to your phone, download the application Sendwave. Put your necessary information there. Don't you forget my code. This is my promo code. SENATOR. Then, when you do or you carry on your first transaction, you go on richer with 10 euro. Yes, 10 euro. With Sendwave, you can send up to 10,000 euro a month. And then you can increase your limit to 40,000 euro. My friends, I know you love it. Try it. You will never regret. Thank you, Senator Cletus, your guy. Confidence. Bye-bye for now.